Bonjour, bonsoir, chers amis, merci. Merci, on se retrouve dans cette partie de la soirée. Le Congo est en ébullition. Je dis bien, Félix Tshisekedi était un élément très dangereux pour la Kabylie. Ils ne se sont pas rendus compte au départ. Ils ont cru faire, ils ont pensé faire, euh, ils ont pensé que Félix Tshisekedi ne serait pas à la hauteur de la tâche. Ils ont cru que l'homme était malléable, manipulable, il était facile à conduire. Il a même été trop patient. Il a laissé passer 21 mois. Qu'est-ce que Félix n'a pas subi comme insulte de la part de ses détracteurs? Voilà, Tekimboka, il a vendu le pays. Regardez comment il fait. Le peuple est en train... Donc, c'était tous les jours, mais l'homme savait où il a mené ces gens de la Kabylie. Personne n'a vu venir Félix dans les scénarios que nous avons aujourd'hui. Mes chers amis, les kabylistes vont nager. En tout cas, cette fois-ci, les kabylistes, la majorité de ceux qui sont restés avec Kabila, ils vont nager. Parce que l'option est levée. Cette nuit, je viens de recevoir de mes sources, toujours en Angola, depuis la base militaire angolaise, plusieurs bataillons ont décollé depuis l'aéroport militaire de l'Angola, la direction Kinshasa. Donc, cette nuit, il y a des rotations à Kin. Ces militaires seront déjà là pour s'occuper de la sécurité des institutions. Comme Kabila, avec sa milice qui est dans les FARDC, préparer un coup d'État, préparer un chaos. Le bras de fer est déjà perdu. Kabila a perdu d'avance parce qu'il n'ira nulle part. Il est coincé. Il a essayé de quitter Kinshasa ce soir. Il est venu avec ses collaborateurs. L'information qu'on avait avant, je m'excuse, je corrige, ce n'était pas dans l'avion de ligne. Il est venu, il ne devait pas voyager avec les Air... comment on appelle ça? Congo Airways, non. Hein? On a dit ça, c'est ce que nous avons reçu. On dit, on a bloqué Kabila. Il voulait aller avec un avion de ligne où il y avait d'autres passagers pour quitter Kinshasa. C'était pas ça. Kabila voulait voyager la semaine dernière. C'était la semaine dernière ou bien c'était toujours cette semaine, je crois au début de la semaine, entre peut-être samedi ou dimanche. Il a voulu voyager, on a interdit, on lui a demandé que tous les vols, tout survol du territoire doit avoir d'abord l'autorisation du président de la République. Pas du président, mais du conseiller en matière de sécurité. J'étais en train de chercher. Oui, je crois que c'était la semaine passée.
C'était la semaine passée. Kabila devait voyager depuis la semaine passée. On a refusé. Euh, C'était le 13. Hein? Le 13. Il y a 6 jours. Voilà, c'était la semaine passée. Il a voulu partir. On lui a dit non, non. Les agents de la RVA lui ont dit, nous avons reçu les ordres de la hiérarchie. Vous ne pouvez pas quitter l'aéroport d'Ndjili par votre jet. Il faut avoir l'autorisation. Bon, Kabila a fait semblant. Il est rentré chez lui. Aujourd'hui, Kabila revient encore vers 17 h à l'aéroport pour voyager avec son jet. On lui a dit encore la même chose. Monsieur, vous ne pouvez pas partir. Alors là, certains de ses conseillers, certains de ses collaborateurs sont fâchés. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train d'empêcher le président le président Kabila de pouvoir voyager. Pourquoi? Qui a donné cet ordre? Il y a eu échange de paroles à l'aéroport, mais c'était inutile parce que l'autorisation de quitter Ndjili n'était pas donnée. Kabila est resté pendant beaucoup d'heures. Il est resté pendant beaucoup de temps à l'aéroport avant de comprendre que ça ne servait à rien d'insister. Il a quitté, il est rentré chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que maintenant Kabila est en prison à ciel ouvert. Il n'ira nulle part. Il n'y a pas une prison où on l'a mis, mais il ne peut pas aller il ne peut pas sortir pour aller ni à Brazzaville, ni à Lubumbashi. Il est coincé là. Surtout que, pour des raisons de sécurité nationale, cet homme représente un grand danger pour la République. On lui a dit, tu restes là. Quand on a annoncé la tempête, il croyait que c'était de la blague, c'était de l'aventure. Félix Tshisekedi est passé au Congo-Brazzaville. Il est parti en Angola. L'affaire est terminée. Kikaya bin Karubi, Cheo Kitundu et les autres ont récolté un échec cuisant dans leur campagne diplomatique à travers l'Afrique. Partout où ils sont partis, on leur a dit, en tout cas, nous n'avons pas de solution pour ce dossier. C'est un problème interne, il faut aller régler de manière interne. Les chaos qui étaient prévus, les chaos qui étaient déjà préparés, c'était quoi? Il y a un certain Fall, comment il s'appelle encore?
Sikaboy, c'est Sikaboy. Il a un nom là bizarre là. Un général que Kabila avait déjà préparé pour récupérer le pouvoir dans des conditions. Oui, donc il y a un général qu'on appelle général de brigade Igo Ilondo Ifondo de la 14e région militaire. C'est lui qui couvre la province de Kinshasa. Il faisait partie aussi de ces pions que Kabila avait déjà préparés pour ce coup, pour prendre les militaires de la ville de Kinshasa, prendre d'assaut le palais de la nation, la cité de l'OUA, la RTNC, l'aéroport. C'était prévu une opération de grande envergure. Il y a aussi le général Fall Sikabwe, celui qui est à la tête de la force terrestre. Le président Félix l'a nommé comme chef d'état-major de la force terrestre avec objectif de pouvoir neutraliser le président Félix Tshisekedi. Regardez comment ces gens, jusque maintenant, ils croient toujours qu'ils peuvent reprendre le pouvoir au Congo. Ils ne comprennent pas que les temps ont changé. Ça, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un règne, la fin d'un régime, la fin d'un système. C'est terminé. C'est terminé. João Lorenzo ne s'entendait pas avec Kabila avant même que Kabila quitte le pouvoir. Il a été, je crois, le dernier moment là de Kabila au pouvoir, il était obligé d'aller en Afrique australe. Bon, il a commencé par l'Angola. Il était invité en Angola. Quand il arrive en Angola, Lorenzo le fait visiter les musées de l'armée. Kabila a vu l'armement qui était là-bas. Il a compris que si je dois faire la guerre avec l'Angola, je suis perdant. L'armement que Kabila avait vu là-bas, c'était extraordinaire. Lorenzo a fait quoi en l'invitant visiter ces choses? C'était pour l'intimider, pour lui dire, si tu oses regarder le feu que nous allons cracher ici. Il est parti à Windhoek, en Namibie, dire au chef d'État de la SADC, je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Quand vous regardez cette scène-là, ils étaient assis, il y avait le président zambien, le président sud-africain, ils étaient un peu nombreux là-bas. João Lorenzo ne voulait même pas regarder Kabila. Il avait les regards ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas supporté ce monsieur. Quand Tshisekedi est parti là-bas, il a dit, c'est tout ce qu'on avait. Ils ont signé des papiers, c'est fini. L'Angola est engagé à pouvoir défendre la République. C'est comme ça. Dans tous les pays, quand il y a des problèmes, les pays amis viennent toujours aider. À l'époque, on se rappelle, Mobutu était parti aider, je crois, les Tchad, tout ça, contre Kadhafi. Ça arrive toujours. Quand vous êtes dans une position où vous voyez que votre armée ne peut pas faire face à l'agression ou à l'attaque, vous sollicitez. Et voilà, aujourd'hui nous revenons à ce que Moubenga disait toujours. Depuis près d'une année, je disais toujours, Monsieur le Président, l'armée là n'est pas avec vous, l'armée est avec Kabila. Prenez 4000 hommes en Angola. Ils sécurisent la ville de Kinshasa, ils désarment ces militaires-là, des FARDC. Vous prononcez la dissolution, l'affaire est terminée. Je le disais toujours, je rappelais toujours. Le président a fini par nous écouter. Oui, c'était prévisible. Avec l'armée de Kabila ici. La dissolution du Parlement. Mais il y a un coup d'État directement, ils vont récupérer le pouvoir. Pour faire ça,
il fallait sécuriser la ville de Kinshasa. Je l'ai dit 1000 fois. 1000 fois. Les gens qui suivent le Congo État-nous, ils savent que Moubenga disait ça chaque fois. Prenez 4000 militaires. Ils viennent, ils prennent pas ailleurs, Kinshasa. Là où il y a les institutions. Protégez la ville. C'est fini. Déclarer, prononcer la dissolution du Parlement. Faites ce que vous pouvez faire. Kabila sera complètement neutralisé. Nous sommes arrivés à ça. Le chef de l'État a compris que c'est ça la voie. Le Congo-Brazzaville ne peut rien faire. L'Angola a du feu. Et demain, vous allez voir les chasseurs, hein? L'armée de l'air américaine dans les airs de Kinshasa. Hein? Ce sera des avions terribles que vous allez voir, qui vont décoller depuis l'aéroport militaire en Angola. Ceux qui sont là-bas, ils ont dit, mon frère, tu as l'information exacte. Cette nuit, en dehors de ceux qui sont venus à Kinshasa, il y a des militaires qui viennent aussi de décoller en direction de... Là, c'était un nom là, vers la frontière avec les Katanga. Les militaires sont déjà là, à la frontière avec les Katanga. Moi, j'ai parlé de ces choses il y a 2 ou 3 jours. Ce n'est pas de la blague. La menace est réelle. C'est pourquoi Tshisekedi est parti là-bas. On n'est pas en train de spéculer. Non. La menace pèse sur la nation. Ces gens-là, Kagame avait visité l'académie, sa base militaire là-bas, pour mettre en alerte ces hommes préparés avec un pas un Kourouziza, Pierre Bouyoya. Ils sont préparés pour attaquer le Congo, neutraliser les institutions, mais avec ce que l'Angola va faire demain. Ce n'est pas les hélicoptères seulement. Les avions de chasse vont voler à plus haute altitude. Les hélicoptères seront... Donc, ça sera une parade aérienne. Ça, c'est un message. Vous allez voir des histoires comme ça, avec pointu là. Ça, c'est une force de frappe terrible. Regardez-moi ces histoires. Ça, oh, il y a les ADF Nalou, oh, il y a les... Comment on appelle encore? Les rebelles là de Azares Rubero, c'est quoi encore? Les Ngomino. Quand ces avions vont attaquer tous ces rebelles là, Bakoyoka son. Trop de bêtises. On leur a laissé beaucoup de temps. Ils ont pensé qu'ils avaient la force de faire quoi que ce soit. Non, non. Tshisekedi ne veut plus perdre le temps avec des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent détruire le pays au nom de leur majorité. L'affaire est terminée. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, chers amis, beaucoup de militaires, cette nuit, dans certains coins sensibles de la capitale, ils ne seront pas en circulation. Ils sont déjà là. À la frontière, ils sont déjà là. C'est terminé. Kabila est coincé là. Prison à ciel ouvert à Kinshasa. Avec Dieu, nous vaincrons.